La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Meisenthal. À Meisenthal, il y a une institution, j'ai envie de dire, qui s'appelle la Boot du Mundfänger. Je suis avec le patron. Enfin, patron, est-ce qu'on va t'appeler comme ça? Salut Thierry. Non, pas patron. Alors, Salut. Salut Thierry, comment est-ce qu'on va t'appeler, dis-moi? Pizza. Pizza, tout simplement, le surnom que tout le monde te donne à Meisenthal. Et au-delà, parce que t'es connu, bien au-delà, je disais, la Boot du Mundfänger, c'est vraiment une institution, un snack qui a été lancé à l'origine par ton papa, je crois. Ouais, c'est ça. C'est en 2000, mon père qui faisait déjà des fonds de tarte pour pizza et tarte flambée. Il a acheté un snack, là, on s'est dit, allez, ce serait bien de faire des pizzas finies. Et puis, il a acheté ça, et puis moi, j'ai repris ça en 2007. Ce snack est situé sur la place en plein cœur de Meisenthal et à la belle saison. Gallet, ouais. Ouais, la place Émile Gallet, et à la belle saison, c'est vraiment un lieu de rendez-vous, en fait, un lieu de vie. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens du coin, essentiellement les gens de la région, hein, qui passent et qui se rencontrent là-bas, quoi. Donc on est ouvert de mi-avril à fin septembre, le vendredi, samedi et dimanche soir, de 18h à 21h. Et voilà, quand il fait beau, il y a du monde. Après, on est un peu tributaire du temps, vu que c'est un snack extérieur, couvert, mais extérieur tout de même. Dès que les beaux jours arrivent, c'est parti pour le snack. Alors c'est assez incroyable quand même à Meisenthal, j'en parlais avec Gérard Stocki en début de semaine, le maire du village. Il y a une concentration de bistrots et de restos. Qu'est-ce qui explique cette densité à Meisenthal? Ben, je sais pas vraiment ce qu'est cette densité, mais bon, voilà, Meisenthal, c'est un village qui bouge, les habitants sont sympas, sont ouverts à d'autres populations qui arrivent. Et puis voilà, ça devrait presque être la capitale du Beacherland. Ça devrait être la capitale du Beacherland. Ouh là là, attention là, Pizza, tu vas nous lancer une guerre civile. Mais bon, après tout, pourquoi pas, c'est la commune de la semaine. C'est une bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. On met un village en avant. Donc aujourd'hui, évidemment, on met Meisenthal en avant. On va pas se gêner. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ton village? Qu'est-ce que tu aimes à Meisenthal? Ben, comme je viens de te dire, hein, les gens sont très ouverts, sont sympas, ils regardent pas trop des gens qui arrivent, là t'as des dreadlocks ou ci ou ça, et ben les gens sont ouverts, ils regardent pas, ils sont sympas. Puis voilà, c'est un peu ça qui me plaît, cette ambiance, quoi. Est-ce que tu dirais que à la belle saison, quand les gens viennent sous le petit chapiteau, la place Émile Gallet, est-ce que les gens viennent autant pour l'ambiance que pour ce qu'il y a dans l'assiette? Ah ben je pense, bien sûr. Hein. C'est vraiment, on allie les deux. Hein. Et c'est ta philosophie un petit peu, ce côté un peu, j'ai envie de dire rock'n'roll, parce qu'on te connaît, t'es un personnage haut en couleur. Ah bah clairement, hein. C'est vraiment ce qui me plaît. Les gens, ils arrivent, c'est un peu à la bonne franquette. Il n'y a pas de serveur ou quoi que ce soit. Les gens, ils arrivent, ils viennent à la boute, ils commandent leur pizza ou leur sandwich ou leur currywurst. Et puis ils s'assoient, on les appelle, on pousse une gueulante. Allez, fais, c'est à toi, ton curry frite est prêt. Et le mec, il se lève, il vient le chercher. Voilà, c'est un peu à la bonne franquette. Mais c'est ce qui me plaît, voilà. Voilà, un esprit à la bonne franquette. Et là, même si les conditions météo sont pas superbes en ce moment, on peut aussi passer voir ton papa et toi dans la maison où tu as grandi, j'ai envie de dire, hein, rue de Beach, pour venir chercher pizza et flammes, je crois. Hein. Ouais, donc là, quand c'est pas la saison estivale, c'est-à-dire maintenant, là, de novembre à mi-avril, avant qu'on réouvre, on fait des... Mais du coup, par contre, là, on fait que des pizzas et des tartes flambées, le vendredi et le dimanche soir de 18h à 20h. Les gens ils peuvent appeler ou envoyer un SMS. Et puis on propose en plus maintenant la livraison sur Meisenthal, Gutzenbrück et Sourtes. On propose la livraison à domicile. Voilà. Sinon les gens d'autres villages peuvent venir les récupérer entre 18h et 20h, le vendredi et le dimanche soir. Pizza, tu as encore des projets pour les années à venir? Est-ce qu'il y a des idées qui te viennent pour développer la boîte, pour essayer de faire vivre? Parce que c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Il y a des soirées tartiflettes, il y a des concerts, c'est un endroit animé. Est-ce que tu as déjà des petites idées pour les mois ou les années qui viennent? Alors sur la boute en elle-même, on compte rester plus ou moins comme ça. Ça se passe plutôt bien, c'est sympa. On fait de temps en temps un concert, on fait un truc un peu plus gros pour la Kir, on fait une soirée Aran le lundi, on fait une tartiflette géante pour le dernier dimanche de septembre avant la fermeture avec un concert. Par contre, niveau projet, l'ancien snack qu'on avait avant, parce qu'il y a 5-6 ans en arrière, j'ai racheté le même, en un peu plus grand, mais l'ancien, je l'ai maintenant entièrement refait avec un ami à moi, et celui-là, qui s'appelle d'ailleurs le Snack and Roll. Et avec celui-là, j'ai projet de me déplacer dans les villages. Alors, est-ce que je vais me déplacer
peut-être le soir dans des villages ou sur des manifestations, fête des pompiers, fête du village, même anniversaire, mariage. Voilà, on va se déplacer avec mon ancien petit snack. Voilà, Snack and Roll, ce sera le snack le plus rock'n'roll de tout le Beacherland et on peut le dire même de toute la Moselle. Hein. Je sais pas, je pense. Voilà. Voilà, donc, mais c'est prévenu, vu que Thierry veut faire de Meisenthal la capitale du Beacherland, pourquoi pas également la future préfecture de Moselle. Pourquoi pas ? Faut voir loin. Hein. Il faut voir loin, exactement. Et dernier petit clin d'œil, tu as participé à un court-métrage qui s'appelait Speck. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Ouais, tout à fait. Donc, c'est deux jeunes de Götzenbrück et de Sourtes qui sont dans une école, je crois, de cinéma ou un truc dans le genre. Et pour passer leur bac, ils ont dû faire un court-métrage. Donc, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, ouais, on a un super scénario qu'on aimerait jouer là, mais ça se passerait au SNAC. Est-ce que tu serais d'accord pour nous filer un coup de main et puis voilà, pour être filmé. Et je dis oui, écoutez, si ça peut servir à quelque chose pour votre bac, je veux bien. Et du coup, ils sont venus, ils ont fait un super court-métrage que vous pouvez d'ailleurs visionner sur YouTube, qui s'appelle Speck, la montagne verte. Et d'ailleurs, ils ont eu 20 sur 20 au bac avec ce court-métrage, donc je suis vraiment très content pour eux. Et puis c'est un super film bien marrant, quoi. Et ben voilà, pour vos longues soirées d'hiver, vous asseyez dans votre canapé avec une flamme ou une pizza commandée chez Thierry et vous visionnez Speck et la soirée sera parfaite. Et rendez-vous bien sûr cet été sur la place Émile Gallet du côté de Meisenthal, le village des Mondfänger, d'où le nom de ton snack. Hein, il faut quand même le préciser. Hein, Thierry, c'est le sobriquet des gens de Meisenthal, c'est les Mondfänger, donc les attrapeurs de lune en français. Petit clin d'œil à tous les Mésangeois. Salut Thierry. Salut et merci à vous, chers auditeurs.